Ce que vous avez cherché à manifester se concrétise enfin, mais pas de la manière attendue. Votre réalité ne se déploie pas, elle se révèle, et cela va transformer votre vie. Ce n'est pas un simple changement, c'est une profonde secousse intérieure. Ce qui était caché sous vos rêves, vos fantasmes et vos projets refoulés remonte à la surface. Vous pourriez bientôt faire face à vos plus grandes peurs, mais d'une façon inattendue. Ces derniers jours, vos rêves pourraient avoir une signification plus profonde que vous ne l'imaginez. De plus, vous pourriez commencer à ressentir des choses avant qu'elles ne se produisent. Si les 2 derniers jours vous ont semblé étranges, ce n'est pas une illusion. Quelque chose s'est ouvert. Vous avez pu ressentir des changements difficiles à nommer, une fatigue inexpliquée, des pensées inattendues sur des personnes que vous n'aviez pas vues depuis des années ou une intuition forte. Sentez-vous libre de le partager en commentaire, vous pouvez l'accompagner de 777 ou simplement commenter la séquence 777 afin de reconnaître cette connexion. C'est votre inconscient qui affleure dans votre vie quotidienne, non pas lentement ou subtilement, mais comme de l'encre dans l'eau, troublant votre concentration et révélant ce qui était enfoui. Vous ne devenez pas fou, vous vous éveillez à une réalité plus profonde. Des parties de vous-même que vous aviez refoulées pour maintenir une certaine cohérence commencent à se manifester à nouveau. Vous pourriez vous sentir distrait, déconnecté, ou même percevoir le temps différemment, tantôt accéléré, tantôt ralenti. Cette confusion est le signe que des illusions se dissipent et que la frontière entre conscient et inconscient s'estompe, permettant à ce qui a été supprimé de se manifester en temps réel. Tenter d'échapper à cette réalité ne servira à rien. Votre premier réflexe pourrait être de vous déconnecter, de prétendre que tout va bien. Mais cette période ne vous laissera pas flotter loin de la vérité. En fait, plus vous essayerez de l'éviter, plus elle vous rattrapera. Si vous fuyez une conversation, vous entendrez la voix de la personne dans vos rêves. Si vous refusez d'affronter une vérité, elle se manifestera par des symboles, des signes et des coïncidences, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'ignorer. Tout ce que vous tenterez d'éviter durant cette période résonnera plus fort dans votre subconscient. Aujourd'hui, 4 juillet, nous avons Neptune qui rétrograde. Mais attention, nous avons un double portail car Vénus aussi entre en Gémeaux aujourd'hui, donc nous avons beaucoup d'énergie. Cette vidéo est consacrée à Neptune. Pour ceux qui veulent savoir comment Vénus en Gémeaux se manifestera dans votre vie, vous pouvez regarder la vidéo précédente, celle-ci. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'un réalignement. Les illusions que nous nous créons pour éviter la douleur se dissipent. Vous pourriez réaliser que le chemin sur lequel vous êtes n'est pas le vôtre, que la relation que vous essayez de réparer n'est qu'une distraction, ou que la vie que vous avez construite est basée sur la peur plutôt que sur la vérité. C'est un processus intense, mais c'est aussi la première fois depuis longtemps que votre véritable moi est enfin à portée de main. Cette période apporte la paix, mais seulement par la confrontation. On n'échappe pas à l'ombre en s'en détournant, mais en y projetant la lumière. Nous aimons tous penser que nous savons à quoi ressemble notre moi supérieur. Une image parfaite, disant toujours ce qu'il faut au bon moment. Mais cette période ne se soucie pas de cette version esthétique de votre éveil. En fait, elle est sur le point de la démanteler. Votre véritable moi supérieur ne sera pas toujours lumineux. Il peut se manifester par le chaos. C'est le moment où les masques que vous ne saviez pas porter commencent à tomber, en particulier ceux étiquetés spirituels. Vous pourriez douter de vos pratiques habituelles, sentir vos rituels vides ou vos mantras sonner creux. Vous pourriez soudainement vous demander qui vous essayez d'impressionner. Ce n'est pas une régression, mais l'émergence de votre vrai soi, celui qui se trouve sous toutes les couches soigneusement construites. Le vrai moi supérieur ne parle pas toujours en métaphore parfaite. Parfois, il crie, il bouleverse vos plans, il vous sort d'un chemin qui semblait juste mais n'était pas aligné. Il y a un moment, lors de chaque recalibration spirituelle, où le monde semble s'apaiser. Des amis s'éloignent, les messages s'arrêtent.
Vous consultez votre téléphone et c'est le calme plat. Alors que votre esprit logique pourrait paniquer, ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi tout le monde s'éloigne? Une partie plus profonde de vous connaît la vérité. Le silence n'est pas une punition, c'est un positionnement. Lorsque cette énergie se tourne vers l'intérieur, vous le faites aussi. Ce silence que vous ressentez n'est pas un abandon, c'est une forme d'isolement nécessaire, une sorte de quarantaine sacrée, un nettoyage des interférences pour que les mises à niveau puissent s'effectuer clairement. Car votre système est en pleine mise à niveau émotionnel, psychique et énergétique. Vous pourriez vous sentir confus, ralenti, lourd, ou même comme si votre cerveau redémarrait. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un recablage en temps réel. Vous êtes attiré par la solitude non pas parce que vous êtes rejeté, mais parce que certaines vibrations autour de vous ne peuvent pas vous accompagner dans cette nouvelle version de vous-même. Cette période ne veut pas que vous soyez distrait par chaque notification, chaque interaction superficielle. Elle veut que vous soyez à l'écoute, car des signes subtils sont partout. Ce sont des murmures, des incitations, des aperçus. Et parfois, la seule façon d'entendre les nouvelles instructions est dans le vide. Cette isolation ne durera pas éternellement. La reconnexion viendra, mais elle se fera selon de nouvelles conditions, plus claires, plus précises. Vous saurez qui est toujours en alignement et qui ne faisait que du bruit. Embrassez le silence maintenant, car ce qui reviendra ne fera plus écho à votre passé. C'est l'espace entre les lignes temporelles. Ne vous précipitez pas pour le remplir, sentez-le simplement. Car les personnes, les idées et les énergies qui viendront ensuite ne correspondront pas à ce que vous étiez, mais à ce que vous êtes en train de devenir. Vous ne pouvez pas vous en sortir par la pensée, vous devez vous en sortir par le ressenti. Si vous avez l'impression que votre cerveau ne coopère plus, que les pensées viennent plus lentement, que la concentration vous échappe, ce n'est pas un échec. C'est cette période qui fait son œuvre. Elle ne fonctionne pas par points précis ou logique linéaire. Elle se déplace comme un brouillard, doux, flottant, sans limite. Quand elle rétrograde, elle ne demande pas seulement à votre esprit de se calmer, elle le débranche. Et oui, cela peut être terrifiant, surtout si vous avez l'habitude de tout résoudre par l'analyse, la planification et le contrôle. Mais la vérité est que votre logique est trop limitée pour contenir ce que votre âme essaie de recevoir. Observez vos rêves, ils vous indiquent où vous perdez de l'énergie. Cette période n'ouvre pas seulement votre intuition, elle éclaire vos zones d'ombre et l'endroit où cela parle le plus fort est vos rêves. Si vos rêves sont devenus plus sombres, plus étranges ou plus intenses, ce n'est pas un hasard. C'est votre subconscient qui fait l'inventaire. Il utilise l'espace onirique comme un outil de diagnostic. Il fait remonter à la surface vos peurs les plus profondes, vos blessures cachées et vos souvenirs non traités, non pas pour vous punir, mais pour révéler ce qui continue de puiser votre énergie en coulisses. Vous pourriez rêver de personnes que vous avez coupées de votre vie il y a des années, de situations qui ne se sont jamais produites mais qui semblent réelles, de catastrophes qui vous réveillent le cœur battant. Ne les ignorez pas. Ce sont des messages de la partie la plus profonde de votre psyché. Parfois, ils signalent des anxiétés littérales. D'autres fois, ce sont des métaphores, comme être poursuivi, un symbole classique de quelque chose que vous évitez, ou perdre votre voix, un signe que votre vérité est toujours emprisonnée. Et voici le plus surprenant. Certains de ces rêves peuvent prédire des moments futurs où vos peurs seront déclenchées en temps réel. Non pas parce que vous êtes maudit, mais parce que vous êtes préparé. Le rêve ne crée pas la peur. Il révèle la porte que vous avez eu trop peur de franchir. Ces rêves sont à la fois précognitifs et réflexifs. Ils attirent votre attention sur les points où vous vous épuisez énergétiquement afin que vous puissiez enfin guérir la blessure. Si vous vous êtes senti comme un nuage ambulant, lourd, hébété, peut-être même oublieux ou émotionnellement engourdi, ne vous précipitez pas pour vous étiqueter comme paresseux.
Ce n'est pas un épuisement professionnel, c'est cette période qui redirige tout votre système. Vous n'êtes pas fatigué sans raison. Vous êtes fatigué parce que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, de profond, de vaste et d'invisible à l'œil nu. Cette période régit les royaumes invisibles, l'intuition, les rêves, les courants subconscients, la mémoire spirituelle. Et quand elle rétrograde, toute cette énergie ne disparaît pas. Elle se tourne vers l'intérieur. Cela signifie que votre corps devient le théâtre d'un traitement très intense. Même si votre journée semble lente ou calme, votre monde intérieur est en construction. Et devinez quand ce travail de construction est effectué? Pendant le sommeil. Les rêves, en ce moment, ne sont pas seulement des rêves, ce sont des chambres d'intégration. Votre subconscient travaille en heures supplémentaires, libérant d'anciennes blessures, intégrant des informations cosmiques, traitant le bruit ancestral que vous ne saviez même pas porter. Et votre corps, c'est le vaisseau. C'est le conducteur pour tout cela. Le sommeil n'est pas une évasion, c'est une initiation. Vous pourriez remarquer des rêves plus vifs ou même n'en avoir aucun souvenir. Les deux sont valables. Vous n'êtes pas déconnecté. On vous montre le plan d'en haut. Il y a un moment qui frappe comme un brouillard, où vous êtes dans votre propre vie, entouré de ceux qui vous est familier, mais rien ne semble réel. Les conversations semblent lointaines. Les tâches semblent mécaniques. Même vos propres émotions semblent appartenir à quelqu'un d'autre. Et soudain, vous n'êtes plus dans votre vie. Vous l'observez d'en haut, d'à côté, d'au-delà, comme un film, comme un souvenir, comme un rêve. Vous n'êtes qu'à moitié éveillé à l'intérieur. Ce n'est pas vous qui perdez la tête, c'est votre âme qui change de dimension. Quand la vie commence à sembler irréelle, c'est généralement parce que la version que vous en viviez n'est plus alignée. Le détachement est votre âme qui crée de l'espace, une zone tampon douce pour que les structures obsolètes puissent commencer à se dissoudre sans vous submerger complètement. Cette sensation de flottement est un signal. Quelque chose de plus profond fait surface. Un nouvel alignement, un chemin plus juste, un changement dans la façon dont vous vivez votre vie, pas seulement dans la façon dont vous y pensez. Alors ne paniquez pas. N'essayez pas de vous en sortir. Asseyez-vous dans le surréel. Respirez à travers le flou. Laissez les morceaux de votre ancien moi fondre doucement en arrière-plan. Car une fois le brouillard dissipé, vous vous tiendrez exactement là où vous êtes censé être, dans une vie qui correspond réellement à votre âme. Vous ne dérivez pas, vous orbitez plus près de la vérité. Vous n'êtes pas puni, vous êtes éveillé. Quelque chose d'étrange se produit ces derniers temps. Les choses mêmes vers lesquelles vous aviez l'habitude de vous tourner lorsque la vie devenait accablante ont commencé à perdre de leur attrait. Vous ouvrez votre application préférée, faites défiler pendant 45 minutes et ne ressentez rien. Vous regardez à nouveau votre série réconfortante, celle qui vous aidait à vous détendre, mais maintenant elle ne fait que jouer en arrière-plan comme du bruit statique. Peut-être même vous tournez-vous vers la nourriture, le fantasme, juste pour ressentir quelque chose. Et au lieu d'un soulagement, vous êtes confronté à une sorte d'écho émotionnel étrange, comme essayer de boire dans un verre déjà vide. Vous n'êtes pas brisé. Et non, vous n'êtes pas en train de sombrer. C'est cette période qui dépouille votre âme de ses illusions, un faux confort à la fois. Car l'évasion n'est pas toujours évidente. Parfois, elle est subtile. Elle se déguise en soins personnels ou en détente. Elle se manifeste dans la façon dont nous évitons la vérité en faveur d'un épisode de plus, d'une soirée de plus, d'un jour de plus, à faire semblant d'aller bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Mais cette période ne vous permet plus de faire semblant. Quand elle frappe, elle scelle les sorties. Vous pouvez essayer de courir, mais la porte par laquelle vous aviez l'habitude de vous enfuir vous ramène maintenant directement à vous-même. La distraction sur laquelle vous vous appuyez amplifiera maintenant ce que vous évitez. Le fantasme ne vous protégera pas, il vous exposera. Les dépendances résonneront. L'engourdissement ressemblera à un piège, pas à un refuge.
rien de faux ne peut plus apaiser ce qui est réel. Et peut-être que cela semble dur, mais ce n'est pas le cas. C'est une libération. Car voici ce qui se passe réellement. Cette période purifie votre chemin. Elle dit « assez de faire semblant, assez d'illusions ». Il est temps de vous rencontrer pleinement, honnêtement et sans masque. Et oui, au début, cela va être brut, peut-être même effrayant. La vérité l'est toujours quand on l'a évitée. Mais après cette piqûre initiale, vous sentirez autre chose monter sous l'inconfort. La clarté. Vous réaliserez à quel point votre énergie était drainée. En faisant semblant, en refoulant les choses, en choisissant le confort plutôt que la croissance, l'apparence plutôt que l'authenticité, le fantasme plutôt que l'affrontement. L'évasion retarde la douleur, mais elle retarde aussi le pouvoir. Et voici le rebondissement. Lorsque vous arrêtez de fuir la blessure, elle cesse de vous poursuivre, car la plupart de ce qui nous hante n'est pas ce qui se passe, c'est ce que nous refusons de ressentir. Et cette période vous donne le courage de le ressentir enfin pleinement. Non pas pour y rester bloqué, mais pour le libérer, l'intégrer, l'alchimiser. Et dans cet espace, l'espace où vos distractions se taisent, vous rencontrerez quelque chose de bien plus réconfortant que n'importe quel mécanisme d'adaptation ne vous a jamais donné. Votre vrai moi, celui qui n'a pas besoin de s'échapper, celui qui peut gérer la vérité, celui qui trouve la paix non pas en évitant la réalité, mais en devenant plus fort qu'elle. Mais voici quelque chose que la plupart des gens oublient. Lorsque l'évasion cesse de fonctionner, ce qui se précipite ensuite n'est pas toujours la clarté. Parfois, c'est le vide, une étrange sensation intermédiaire, comme se tenir dans une pièce silencieuse après l'arrêt de la musique, incertain si quelque chose ne va pas ou si vous entendez enfin votre propre respiration. C'est le génie inconfortable de cette période. Elle ne remplace pas vos distractions par des réponses instantanées. Elle crée de l'espace. Et cet espace peut sembler maladroit, ennuyeux, voire inutile au début. Mais donnez-lui du temps et vous commencerez à remarquer les murmures. Et c'est là que cela commence. C'est là que la vraie vision commence à se former. Non pas le rêve vers lequel vous aviez l'habitude de courir, mais la réalité que votre âme est prête à construire. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être fui parce que cela ressemble enfin à la maison. La paix ne se trouve pas dans la sortie, elle se trouve dans le retour. Alors, si vous avez l'impression que vos échappatoires habituels ne fonctionnent plus, tant mieux. Cela signifie que le changement a commencé. Cela signifie que vous ne fuyez plus. Neptune rétrograde vous aide à courir vers vous-même, et une fois que vous le ferez, vous ne voudrez plus revenir en arrière. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.